C'est ici, au cœur du village chinois, que Vernita Chérubin a grandi. 40 ans plus tard, c'est avec une certaine émotion que la première femme future présidente de la Chambre des métiers de Guyane se souvient. C'est vrai que c'est un quartier défavorisé, mais je peux vous dire que mes plus beaux souvenirs ont été ici. Il y a une richesse dans ce quartier parce que, bon, en face, là, je vois que la maison a été détruite. C'était la famille Gaga qui habite en face. On jouait tous ensemble, il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas de discrimination. C'est vraiment une grande richesse. La jeune entrepreneur est consciente d'être devenue un exemple pour les autres femmes issues de l'immigration. L'exemple d'une seconde génération intégrée et qui a réussi. À travers moi, beaucoup de femmes vont se reconnaître, beaucoup de femmes qui sont d'origine étrangère, parce que je suis enfant du 973, née en Guyane. Et il ne faut pas que les femmes se bloquent, qu'elles se mettent des barrières. On peut sortir d'un quartier défavorisé et avoir cette volonté de pouvoir réussir et de ne pas envier les autres, mais se dépasser soi-même. Son exemple de femme à elle, c'est Elicia, une maman couturière débarquée de Haïti. Une femme d'entreprise, elle aussi. Alors, quand pendant la campagne, elle est diffamée sur ses origines, elle encaisse la tête haute. Ça m'a énormément touchée, beaucoup attristée de voir que, avec cette diversité qu'on a en Guyane, et de voir que ces mentalités qui nous divisent au lieu de nous rassembler pour aller de l'avant, franchement, ça m'a beaucoup peinée. Aujourd'hui, le téléphone de Vernita n'arrête pas de sonner. Des appels de félicitations, mais elle est déjà au travail, dans les bureaux du groupement de transport qu'elle dirige. Entourée de son équipe, elle prépare les 100 premiers jours de son mandat avec des initiatives fortes. Victime collatérale de la crise sanitaire et du travail clandestin dans son autre entreprise d'esthétisme, elle a décidé de faire de l'économie informelle et de son inclusion un axe de sa politique. Nous sommes tous responsables de la situation. Et j'interdis qui que ce soit de me dire, lorsqu'il a besoin du petit jardinier, qu'il n'appelle pas le petit à 30 €, la petite dame qui vient repasser le vêtement à 25 €, pour les toitures, on va arrêter. Alors aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre des dispositifs en place pour pouvoir accompagner ces personnes, les aider, les comprendre, parce qu'il faut qu'on ait une institution également qui ait un service qui parle plusieurs langues. Dans une autre vie, Vernita Chérubin a travaillé dans l'éducation nationale. Alors, la formation des artisans sera un autre axe de sa politique. Dans son équipe de campagne, on a retrouvé beaucoup de proches de Rodolphe Alexandre, l'ex-président de la collectivité territoriale. Un homme dont elle n'a pas peur de dire qu'elle l'apprécie. C'est sa vision, sa franchise de dire les choses, que ça plaise ou pas, il le dit et il l'assume. Tout simplement. Un peu comme vous. Tout à fait. Et ça ne m'empêche pas, alors pour éviter les polémiques, comme on sait comment ça se passe en Guyane, les polémiques que les gens puissent dire, quoi que ce soit, ça ne m'empêche pas de travailler avec le président Serville. À bon entendeur, salut. Madame la future présidente n'attend plus que la préfecture fixe la date d'installation de la nouvelle équipe pour une mandature de 5 ans.